Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un formulaire d'étude, de satisfaction ou de sondage sur Google Forms. Donc, et voilà, ici on est dans notre espace Drive de l'adresse mail. Donc en vous connectant à Gmail, vous allez cliquer sur Drive et là vous retrouvez dans cet espace. Ici, vous pouvez créer n'importe quel... Vous pouvez même importer vos fichiers, que ce soit un fichier PowerPoint, Word, Excel, aussi importer. Et aussi, donc, vous pouvez créer des fichiers, des documents vierges, PowerPoint. Donc, vous pouvez travailler bien sûr comme si c'était un pack Office en ligne. Donc, je pense que vous connaissez plus ou moins Google Drive. Ici, là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un formulaire. Donc, vous pouvez créer n'importe quel formulaire pour, par exemple, inscription, sondage, invitation à un événement. Vous pouvez créer vraiment n'importe quel modèle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un questionnaire. Donc, vous cliquez sur questionnaire vierge. Moi, je préfère partir sur un modèle inexistant. Comme ça, vous pouvez laisser libre arbitre à votre, votre imagination. Et si vous pouvez personnaliser vraiment le formulaire, c'est vraiment pas compliqué. Moi, je trouve que c'est très facile. Tout d'abord, avant de commencer le contenu de votre formulaire, il faut choisir la thème vraiment personnalisé. Moi, je vous conseille vraiment de personnaliser votre formulaire, peu importe l'objectif. Si vous êtes étudiant, vous voulez faire pour votre mémoire une étude, ça serait bien aussi d'intégrer plus ou moins d'images qui représentent le secteur d'activité que vous souhaitez étudier. Donc là, je vais aller dans personnaliser, option thème. Donc là, vous pouvez par exemple choisir la couleur. Par exemple, ce mot, vous pouvez le changer par du bleu, du orange. Vous choisissez en fait le fond. Donc le thème, on va dire couleur du thème. Moi, je vais aller sur du bleu clair. Voilà. Et là, je peux même ajouter une image d'en-tête. Donc, vous pouvez ou bien choisir les propositions Google, illustration, travail, anniversaire. En fait, tout dépend de votre besoin. Mais de préférence, par exemple, vous pouvez importer aussi une image de votre PC. De préférence, moi, je vous conseille de mettre vraiment un logo, quelque chose qui vraiment représente votre étude. Bon, là, je vais mettre juste pour cet exemple une image complète, on va dire sympathique. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est une image de couve qui prend vraiment beaucoup de place. Donc, de préférence, vous choisir une image vraiment qui représente votre étude ou bien votre sondage, ou bien, par exemple, si vous faites partie d'une entreprise, le logo de l'entreprise avec un petit message de bienvenue. C'est bien aussi d'avoir, voilà, par exemple, cliquez sur l'aperçu. Là, vous voyez ce que ça donne un peu cette couverture. Donc là, je vais revenir au questionnaire. Là, je vais m'intéresser au contenu. Donc là, on a travaillé le design. Et là, c'est le titre global de votre formulaire. Par exemple, je vais mettre, désolé, j'ai un clavier, voilà, questionnaire satisfaction produit. Par exemple, hein, je mets vraiment n'importe quoi. Et là, vous pouvez ajouter un paragraphe descriptif qui explique un peu l'objectif, de préférence que ça soit concis et court. Et là, vous ajoutez un peu, par exemple, vous allez dire ce questionnaire vise à collecter votre avis sur nos produits et services. Après, bien sûr, vous pouvez, moi je vous conseille de mettre quand même, pour un peu de crédibilité, au moins 2 lignes, pas une phrase courte comme ça. C'est juste pour l'exemple. Et là, bien sûr, vous avez votre barre de travail. Vous pouvez importer des questions que vous avez déjà préparées, ajouter un titre ou un descriptif, bien sûr, parce que vous n'allez pas mettre tous vos... Ça dépend du nombre de questions. Vous n'allez pas mettre, bien sûr, vous allez mettre des catégories de questions, des rubriques. Parce que, bien sûr, vous allez, dans une étude de satisfaction, vous allez mettre, par exemple, des questions en rapport déjà avec la personne, son nom, son prénom, donc fiche information. Là, vous mettez un titre. Et ensuite, le questionnaire, c'est par rapport aux catégories, les rubriques. Par exemple, satisfaction service, satisfaction caractéristiques de produit, satisfaction prix. Là, vous mettez en fonction des caractéristiques que vous voulez, bien sûr, sonder. Donc là, par exemple, je vais mettre avant la question. Donc, titre. Voilà, automatiquement, ça se met avant la question. Si vous voulez changer, bien sûr, vous pouvez changer. Il suffit de cliquer ici. Voilà, et vous changez l'ordre des éléments. Donc là, je vais mettre, par exemple, je réfléchis, satisfaction du... Bon, faites pas attention au contenu que je mets parce que ça dépend de vous. Hein. Satisfaction du service.
par exemple. Là, vous avez la possibilité d'ajouter un descriptif. Mais si vous ne voulez pas, en fait, vous désactivez tout simplement description. Et là, par exemple, vous voulez agir sur toute la police du formulaire. Il me semble que c'est possible par là. Voilà, style de police. Et là, c'est ou bien décoratif, si vous êtes dans une thématique, on va dire, événementielle, formelle, ou bien, voilà, un peu plus sympa. Bon, je vais garder cette police, j'aime bien. Voilà. Donc, satisfaction du service. Et là, par exemple, la question, vous avez le choix. Hein. Vous avez plusieurs types de questions. Choix multiple. Là, vous mettez plusieurs options. Case à cocher. Liste déroulante. Importer. Là, si vous importez votre question. Échelle linéaire. Grille à choix multiple. Grille de cases à cocher. Je ne sais pas ce que j'ai là-dedans. Date et heure. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre un système de, on va dire, de critères. Donc là, je vais mettre grille de choix multiple. Par exemple, je vais mettre, par rapport au service, qu'est-ce que je vais mettre? Donc là, je vais intégrer la question. Que pensez-vous du service? Et là, par exemple, je vais mettre écoute. Service de vente, je vais mettre service de commercial. Voilà. Écoute, disponibilité, relationnel. Bon, après, vous mettez les adjectifs, enfin les critères que vous souhaitez sonder. Hein. Vous faites ce que vous voulez, CAV, rapidité de réponse, de réactivité, on va dire. Et là, vous allez mettre pas très satisfaisant. Pas satisfaisant. Ça. Et ici, très petit. Voilà. Ici, vous pouvez bien sûr illustrer la question si vous voulez rajouter une image. Moi, je ne vous conseille pas, ça ne sert à rien, ça va être encombrant. Et là, vous pouvez exiger donc la réponse. Vous avez des options, c'est-à-dire, non, c'est pas très... Vous exigez la réponse, donc c'est obligatoire. Et là, je vais vous montrer un peu l'aperçu jusqu'ici du formulaire pour avoir une idée. Voilà, pour le moment. Service, le titre. Et là, la question. Donc, l'écoute, là, la personne va mettre, bien sûr, 100 degrés de satisfaction. Vous avez le bouton envoyer pour envoyer le formulaire. Donc, vous pouvez ajouter autant de questions que vous souhaitez, autant de rubriques que vous voulez. Là, vous, par exemple, je mets plus, je vais ajouter une nouvelle question. Et bien sûr, vous pouvez changer l'ordre des questions comme vous le souhaitez. Par exemple, là, je vais mettre, par exemple, une question courte. Comment... Là, je mets vraiment n'importe quoi comme question, juste pour vous montrer. Là, c'est une question courte, donc une réponse courte, où vous pouvez mettre paragraphe pour que la personne puisse écrire son appréciation. Donc, ces remarques. Moi, à mon avis, il ne faut pas vraiment aller dans trop de questions. Moi, souvent, je reçois sur LinkedIn des questionnaires très très longs avec 20 questions ou 15 questions. Franchement, moi, j'ai pas le temps et je pense que beaucoup de gens n'ont pas le temps. Franchement, moi, je vous conseille d'aller droit au but, de ne pas mettre des questionnaires avec un grand nombre de questions. Moi, pour moi, la limite, ça serait 7 questions ou 6 questions. Vraiment, il faut aller dans l'objectif, vraiment dans le fond du sujet. Par exemple, si vous avez un produit, vous allez dans les caractéristiques du produit et vous mettez votre certification, qualité, prix, design,
ou autre. Après, si vous êtes dans le service, c'est la certification par rapport au service, la qualité d'équipe commerciale, relationnelle, à la réactivité. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre, donc là, vous mettez dans la satisfaction. Donc, il y a plein de questions. Moi, je vais pas tout mettre. Par exemple, liste déroulante, classée. Ou bien non, je vais pas mettre ça. Je me sens pas inspirée pour les questions. Oui. Voilà, par exemple, écoute. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment visualiser un peu votre questionnaire, voir comment ça s'affiche. Et rajouter un titre. Donc bien sûr, là j'ai mis quelques questions, après tout dépend de votre besoin. Par exemple, si vous voulez savoir comment la personne a connu votre marque, l'appréciation du produit, tout ça bien sûr. Il vous suffit donc de rendre dans questions et choisir le type de question que vous souhaitez mettre. Tout simplement. Ensuite, là, vous rajoutez un titre. Moi, je vous conseille toujours vers la fin quand même de vous intéresser un peu fiche information. Comme ça, vous collectez un peu les informations des personnes interrogées. Forcément. Non. Date de naissance, par exemple, là vous mettez question date, bien sûr. Genre. Bon, question suivante. Bref. Ça va cocher. Bon, là vraiment, je suis allée sur un formulaire vraiment très court. Je ne me suis pas cassé la tête sur le contenu. Globalement, c'est juste vous montrer les bases sur les options que peut offrir justement Google Forms. Moi, je l'utilise énormément. Il y a pas mal de sites justement pour créer son formulaire, mais là, c'est gratuit. Et automatiquement, une fois envoyé, vous allez recevoir les réponses ici. En cliquant ici, vous allez avoir les graphes que vous pouvez bien sûr télécharger, récupérer, télécharger les réponses sur Excel. Donc, c'est vraiment très facile. Beaucoup me posent la question comment je peux faire un formulaire questionnaire. J'ai reçu beaucoup cette question sur LinkedIn, alors que c'est super simple, vraiment. Il y a même des entreprises qui l'utilisent actuellement pour sonder leurs clients. Après, bien sûr, il y a des CRM pour ça, mais sinon, moi, je trouve que c'est très pratique, très sympa. Il y a toutes les options nécessaires pour créer son formulaire et aussi récupérer ses réponses. Voilà, donc globalement, ça donne ça. Bon, il n'y a pas énormément de questions, mais voilà, ça vous donne une idée un peu de comment le créer. Moi, franchement, moi je vous dis, ne dépassez pas une page pour un questionnaire, très franchement, parce que les gens ne vont pas répondre à l'ensemble de vos questions. Je sais que le besoin souvent vous dit, on veut savoir que le prix, par rapport au prix, quel prix est préférentiel, tout ça, mais après vous pouvez splitter plusieurs formulaires, c'est-à-dire vous faites un questionnaire que pour la satisfaction produit, un questionnaire que pour la satisfaction client, ensuite un questionnaire que pour la notoriété, comment la personne a connu la marque. Là, vous pouvez choisir autant d'objectifs questionnaires que vous le souhaitez, mais ne mettez pas tout dans un questionnaire. Donc maintenant, vous avez terminé votre formulaire, donc vous avez intégré l'ensemble du contenu, l'ensemble des questions que vous souhaitez, et vous souhaitez l'envoyer. Vous cliquez sur envoyer,
Et là, vous pouvez ajouter l'ensemble des adresses mail que vous souhaitez. Bon, par exemple, vous mettez les noms que vous souhaitez. Vous allez récupérer automatiquement les adresses qui sont enregistrées sur votre Gmail. Mais sinon, vous pouvez les intégrer manuellement. Et là, vous avez l'objet d'envoi. Donc, vous choisissez l'objet de l'email d'envoi et aussi le message. Par exemple, je vous ai invité à remplir ce formulaire, mais je vous conseille bien sûr de personnaliser ce message. Ensuite, si vous ne souhaitez pas l'envoyer par mail, vous pouvez récupérer le lien ici. Donc, vous pouvez aussi raccourcir l'email. Comme ça, vous avez un raccourci. Et vous pouvez partager directement le lien avec les personnes que vous souhaitez. Ou alors, si vous souhaitez intégrer le formulaire sur un site, vous récupérez le code source ici. Vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux, partager le formulaire sur Facebook ou bien Twitter. Pour le moment, ils n'ont pas intégré LinkedIn, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, pour voir les réponses, vous allez cliquer sur réponses. Là, pour l'instant, bien sûr, il n'y a personne qui a répondu. Et là, vous avez toutes les réponses. Vous pouvez récupérer les réponses ici, tout simplement. Et bien sûr, vous pouvez aussi recevoir une notification parce qu'une réponse est ajoutée. Bien sûr, vous cliquez dessus et comme ça, c'est activé. Vous allez recevoir une notification dès que vous avez une nouvelle réponse sur votre formulaire. Et voilà, c'est vraiment très très facile. Et voilà, le tuto est terminé. Donc, comme vous avez pu voir, je ne suis pas allée dans le détail des questions parce que c'est pas le but. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer les bases, comment intégrer un titre, comment changer l'aperçu du questionnaire et aussi comment intégrer des questions. Donc peu importe le contenu, ça dépend de vous. Moi, généralement, je vous conseille de le préparer sur un bloc-notes où vous mettez les questions que vous voulez intégrer avant de commencer à créer sur Google Forms. Et voilà, normalement, comme je vous ai dit, n'allez pas sur plusieurs questions. Ne soyez pas vraiment, soyez plus commercial. Dites-vous que ce formulaire, je dois le vendre. Donc il faut que ça soit beau, il faut que ça soit concis pour justement réussir à avoir des réponses. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avoue, je trouve ça un peu barbant, les formulaires d'études. C'est pas trop mon truc. Mais bon, j'espère que ça a répondu aux questions que j'ai reçues, parce que j'ai reçu au moins 3 personnes cette semaine qui me demandent comment on fait un questionnaire sur le digital. Bah, c'est très facile. Google nous offre vraiment un service gratuit. Un peu limité, mais je trouve que ça fait l'affaire pour un petit questionnaire de quelques questions. Voilà. À très bientôt!